Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et l'action du jour c'est Pyxium Vision qui m'intéresse et je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que si on se met sur un graphe avec une vision, une vue assez large, on voit que nous sommes venus solliciter un support ici de moyen terme, hein. C'est le support à partir duquel on a connu l'explosion des courbes précédentes qui nous a amené à prendre la bagatelle de 170%. Et ce niveau de prix a été touché, c'était la semaine dernière, même 2 semaines, hein, c'était à peu près le 24 juin, voilà. Et après un démarrage un petit peu lent, les cours ont pris leur envol et maintenant nous sommes clairement positionnés plus de 20% au-dessus. Alors certains pourraient dire qu'il est trop tard, ça dépend ce que l'on vise. Mais en tout cas, l'essentiel est préservé, à savoir le support est préservé, la moyenne mobile à 200 jours est préservée, donc la tendance de long terme est haussière. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la M7 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont toutes les deux haussières. Seule la moyenne mobile à 50 jours est encore descendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. Au-delà, regardez la hausse des volumes à laquelle on a assisté ces deux dernières séances, des volumes en très forte augmentation qui montrent l'intérêt des acheteurs pour Pyxium Vision. Maintenant, ce qui nous manque, c'est un plan basé sur un backtest fiable. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se passe avec le SAR. Alors le SAR, si vous ne le connaissez pas, c'est un indicateur technique qui tient compte de la volatilité. Comme vous pouvez le voir, le SAR peut être soit sous forme de petits points rouges, soit sous forme de petits points verts. Je vais enlever ce dont j'ai pas besoin, voilà. Et lorsque les petits points sont verts, on dit que le SAR est haussier. Et lorsque les petits points sont rouges, on dit que le SAR est baissier. Et lorsque le SAR est cassé par une bougie, il bascule du rouge au vert. Alors moi, ce que j'ai voulu voir dans le backtest qui suit, c'est si on peut justement créer une stratégie basée sur le fait que le SAR soit cassé. Alors voilà ce que l'on va faire. On va regarder ce qui se passe quand le SAR devient vert après avoir été rouge et on va regarder si on peut gagner de l'argent en visant un objectif tel que ce soit 2 fois la perte potentielle. Alors clairement, voilà ce que c'est. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-là. On avait des bougies rouges et puis maintenant, enfin, on avait des points rouges, c'est devenu vert. Donc à partir du moment où on a fait ça, on prend la différence entre la clôture et le plus bas de la bougie qui est à 31%. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 62% ou plus 31%? Et vous voyez, on a fait d'abord plus 85%. Donc, ce trade aurait été gagnant. Un autre exemple ici, c'est un succès également, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de le dire, j'ai filtré, je ne prends que les occurrences qui sont au-dessus de la M200, c'est-à-dire les occurrences qui se passent alors que la tendance de long terme est haussière, ok, pour améliorer le résultat. Les points rouges ont été cassés ici. On prend la différence entre la clôture et les plus bas de la bougie 1,75. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,75 ou est-ce qu'on a d'abord fait le double? On a d'abord fait le double puisqu'on a d'abord fait 5,65. Donc ça fonctionne encore. Troisième occurrence, elle apparaît ici. Comme vous pouvez le voir, les petits points rouges ont été cassés sur cette bougie. On prend la différence entre la clôture et les plus bas de la bougie, c'est-à-dire moins 2,82. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 2,82 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus? On a fait d'abord beaucoup plus, on a même fait 23, on a même après fait 82%. En tout cas, c'est un succès. Là, vous voyez cet exemple-là, je n'en tiens pas compte parce qu'au moment où cela s'est produit, on était en dessous de la M200, donc la tendance de long terme n'était pas haussière. Ça nous amène donc à la prochaine occurrence qui est valable et elle est... il n'y en a pas eu tant que ça malheureusement, parce que la valeur a été très longtemps en tendance baissière. Voilà un échec, c'est bien que vous le voyez. Vous prenez la distance entre la clôture et le plus bas de la bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,14 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 8,28? Vous voyez, on a d'abord fait moins 4,14. Donc ici, c'est un échec de la stratégie. Là, ce sont que des cas qui ne sont pas valables, comme vous pouvez le voir, parce qu'au moment où le croisement, où la cassure a eu lieu, on était en dessous de la M200. Voilà le deuxième, voilà un autre succès. Cassure sur cette bougie. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 6,31 ou est-ce qu'on a fait d'abord 12,6? On a fait même beaucoup plus. On est allé jusqu'à 20%. Encore un succès, encore un échec. Vous avez compris comment ça fonctionne maintenant.
tout ça, c'est pas valable. Et ça y est, malheureusement, on n'a pas énormément d'occurrences. Puisque sur les 8 occurrences que l'on a depuis le début, depuis la création de Pixium Vision, on a eu que 5, on a eu donc 8 occurrences, 5 succès et 3 échecs. Autrement dit, un modeste, mais c'est pas mal quand même, 63% de succès pour 37% d'échecs. Mais l'avantage surtout, c'est que vous voyez que quand on gagne, eh bien, on gagne 2 fois plus que quand on perd. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, ce backtest n'a pas de validité scientifique parce que 8 occurrences, c'est insuffisant pour établir des lois. Je vous invite donc à compléter ça avec éventuellement d'autres analyses, actions basées sur le même principe. Mais si effectivement le backtest s'avère valable pour vous, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de chances de faire 11,19 fois 2 à la hausse, donc 22%, plutôt que repassant en dessous de la bougie. Voilà. Alors, si... j'oubliais également, fait intéressant, si vous regardez le Trado Screener, le Trado Screener montre que Pixium Vision est actuellement noté, alors attendez, il est là, Pixium Vision, voilà, donc il est 0 sur une échelle de -3, +3 pour la force hebdomadaire, mais quand on regarde la force journalière, c'est pas mal du tout parce qu'on est à 2 entre -3 et +3, donc ça veut dire que bon, globalement la note est de 3, mais on voit bien que si la tendance à moyen terme elle est neutre, la tendance journalière elle s'améliore significativement. Je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, hein, vous avez les 750 valeurs préférées des investisseurs qui sont notés de -6 à +6, c'est sur mon site, hein. C'est sur la 3 Heures Trading, c'est complètement gratuit si vous voulez aller le chercher, c'est là sur le site dans Trado Screener. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée si votre chemin s'arrête ici avec moi. Si au contraire vous voulez continuer à vous former, d'une part vous avez l'analyse technique action, CAC 40 qui arrive. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama. Il y a des analyses tous les jours. À tout de suite pour l'analyse du CAC 40. Et le CAC 40 a subi une journée assez éprouvante avec 0,9% abandonné. Les raisons sont à chercher du côté des fondamentaux qui ont déçu, avec notamment des chiffres d'activité du secteur des services qui ont déçu. Même si en Europe, les chiffres d'activité ont plutôt rassuré, vous le savez bien, ce sont les États-Unis qui font la pluie et le beau temps, on va dire globalement, et le fait que l'on ait perdu 0,9% nous permet en fait de nous maintenir dans le scénario du biseau descendant. Je disais pas plus tard qu'hier que le biseau c'est bien, mais on ne sait pas à quel moment on en sort. Tout ce qu'on sait, c'est que généralement on en sort entre les 2/3 et les 3/4 de la figure. Et c'était un petit peu précoce pour sortir hier statistiquement. Donc à partir de là, et ça aussi je l'ai déjà dit, un retour sur le support journalier des 6423, 6375 pourrait intéresser les acheteurs qui n'ont aucune raison a priori de se bousculer avant que l'on soit allé le chercher. Ça permet également de valider l'idée que les chandeliers japonais, les indicateurs techniques doivent être relativisés lorsqu'on est dans des périodes de congestion, parce que lorsqu'on est dans des périodes de congestion, ils perdent de leur acuité. C'est d'ailleurs le sens de l'échec des 2 derniers signaux qu'on a mentionnés, à savoir la pénétrante haussière d'hier qui normalement, c'est-à-dire statistiquement, aurait dû nous apporter une hausse aujourd'hui, et vous ne pouvez pas avoir laissé échapper qu'aujourd'hui nous n'avons pas eu de hausse. On a eu également un harami haussier, c'était sur le jeudi, ça n'a pas donné grand chose non plus. Bon, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas les chandeliers japonais en figure de congestion, mais en tout cas à l'expérience vous verrez que ça fonctionne quand même moins bien. Le chandelier japonais du jour pour le coup, même si j'ai dit qu'il fallait pas trop y accorder trop d'importance, est quand même négatif, hein, puisqu'il termine dans le tiers baissier tout en étant rouge. La bougie Aiki-Nashi, on avait signalé que malheureusement le signal donné lors des 2-3 dernières séances et des séances d'indécision, le chandelier d'aujourd'hui est également une bougie d'indécision, puisque comme vous pouvez le voir, il y a une mèche haute et une mèche basse qui est révélateur des doutes. Alors,
Un petit détour du côté du Tree Line Break parce que vous savez bien que j'aime bien ça et nous venons d'inscrire le 4e bloc rouge. Ok, alors c'est vrai que c'est assez cruel, dira-t-on, de ne pas avoir pris ce signal baissier qui était très clair, hein, mais bon, vous savez que j'ai pris le parti de ne plus prendre de signaux baissiers, comme par hasard, hein, c'est au moment où je décide de ne plus prendre de signaux baissiers qu'il fonctionne très bien, mais en tout cas, voilà, ceux qui ont été consistants et continuent dans leur effort de prendre les signaux baissiers ont pu bénéficier de ce beau signal donné par le Three Line Break, c'était il y a quelques semaines de ça. On revient au chandelier japonais et on revient également aux éléments techniques. Alors les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, bon vous en doutez bien, elle est toujours baissière et on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est maintenant plate, voire même légèrement baissière. On commence à aller en dessous, hein, donc ça veut dire que la tendance commence à devenir baissière, la tendance générale. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours, elle est toujours ascendante, elle est toujours préservée. Donc la tendance de fond est toujours haussière. J'aimerais vous montrer le super trend qui est héroïque, hein, puisqu'il subit son troisième assaut en 5 séances. Il ne casse pas. Il faudrait pas le casser non plus parce que c'est un élément qu'on sait assez fiable, hein, dans les prédictions. Bon, on va pas tirer de plan sur la comète maintenant. Pour l'instant, on va dire qu'il tient. Il sera toujours temps de backtester ça plus tard. Le SAR, il est toujours rouge, évidemment. Donc, le signal a été donné sur cette bougie. Et vous voyez, ça a été également assez porteur. J'ai backtesté avec vous hier le Copoc, dont j'ai eu des retours très intéressants. Merci à vous de me faire remonter votre satisfaction. Et j'avais expliqué depuis hier que le Copoc était maintenant en territoire négatif, hein, ce qui veut dire clairement que la pression haussière s'est complètement volatilisée. Et ce qui nous amène donc à... je ne vais pas faire le tour des indicateurs techniques parce qu'ils se contredisent, hein, à part les indicateurs les plus lourds, mais là il n'y a rien de nouveau, à part le Copoc qu'on a vu hier. Et n'oubliez pas, les indicateurs techniques et les chandeliers japonais doivent être pris avec circonspection lorsqu'on est dans des périodes de congestion. Notez également pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit toujours que ça reste sur le fond haussier, hein, puisque vous voyez bien que la moyenne mobile le nuage est toujours ascendant. Donc la tendance de fond est haussière. Il faut relativiser ça avec le fait que la SSB soit plate, hein. Et la SSB, c'est la ligne pour moi la plus importante de l'Ishimoku. Et donc ça veut dire que ça, en tant que tel, ça veut dire que la tendance de fond est neutre maintenant, hein. Et on est toujours en dessous de la Tenkan qui est plate, enfin qui descend même légèrement. Bon, c'est jamais clair quand c'est comme ça, mais en tout cas, on peut pas dire que ce soit haussier, hein. Quand on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, au-dessus du nuage, ça veut dire que la tendance de fond est haussière, mais que ça s'amenuise sérieusement. Et on va donc terminer tout naturellement avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? En fait, j'incite vraiment à la prudence, hein, puisque c'est un petit peu difficile d'intervenir entre un support et une résistance. Vous savez que je préfère soit attendre que l'on revienne sur le support pour acheter, soit que l'on franchisse la résistance. Maintenant, ceux qui sont, pour une raison ou une autre, extrêmement impatients d'acheter, peuvent acheter maintenant en considérant que l'objectif, ce serait de faire 2,29%. Si vous mettez, non, c'est un peu limite, hein, parce qu'il faudrait mettre le stop sous le support. Non, on est encore un peu limite, mais par contre, si demain on baisse, ce qui est vraiment pas impossible, et que l'on se rapproche du support journalier, voilà, vous avez un objectif à 3,6%, vous avez un stop à 1,5%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Même si vous dites, allez, je parie qu'on va aller combler le gap, si vous mettez un stop en dessous du gap à 2,8 avec un objectif, ah non, ça va pas. Non, pardon, je raconte des bêtises. Avec un stop sous le gap à 1,8 et un objectif à 3,5, vous avez un très bon ratio gain-risque, hein. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, bon, naturellement, là pour l'instant, c'est pas intéressant parce que vous avez un objectif qui est d'aller chercher les 1,2 et un stop loss au-dessus d'une prochaine résistance à 3,17, c'est pas bon, hein. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez utiliser d'autres méthodes, hein, mais là, je vous parle des méthodes les plus basiques qui vous permettent de vous appuyer sur des choses qui ont déjà fait leur preuve. Alors, petit aparté qui n'a absolument rien à voir. C'est rigolo parce que on m'a envoyé un mail en me disant
finalement l'analyse technique c'est nul, c'est du casino. Et si vous avez regardé la vidéo, qui est sans doute la vidéo la plus importante que j'ai postée, que vous pouvez regarder maintenant si vous ne l'avez pas fait, la personne qui m'a envoyé ça n'imagine pas à quel point elle a raison. Oui, c'est du casino, mais encore une fois, quelle est la seule façon de gagner à pile ou face? Quelle est la seule façon de gagner à pile ou face quand on a 50% de chance de gagner? La seule façon de gagner à pile ou face, c'est de gagner plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort. Et là, on peut construire potentiellement une fortune. Et oui, tout à fait, le casino, c'est du pile ou face. Et l'analyse technique, c'est du pile ou face. Mais pas côté joueur, côté maison. Voilà, regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, vous apprendrez beaucoup sur les raisons pour lesquelles vous êtes perdant si vous êtes perdant. Et puis bien sûr l'analyse technique de l'or qui devrait bénéficier de la période inflationniste qui s'ouvre et l'analyse technique de moyen terme parce que ce n'est pas la queue qui remue le chien. À demain pour la mise à jour.